Madame, Messieurs, bienvenue à ce 6e rendez-vous de Digital Info. 6e rendez-vous que j'ai d'ailleurs le plaisir de vous présenter. Vous le savez déjà, Digital Info, c'est votre rendez-vous d'immersion dans le monde du numérique au Burkina Faso à travers ses nombreuses rubriques. Des rubriques que je vous propose de découvrir. Dans cette rubrique aujourd'hui, la question consacrée est bien « Qu'est-ce que la cybersécurité ?» Eh bien, la réponse, c'est tout de suite. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Digital Info sur la cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité, c'est l'ensemble des mesures et techniques utilisées pour protéger les ordinateurs, les réseaux et les données contre les attaques, les vols ou les dommages. En d'autres termes, c'est comme mettre des verrous et des alarmes sur votre maison pour vous assurer que personne ne peut entrer sans autorisation. Dans le monde numérique, ces verrous aident à préserver votre vie privée, sécuriser vos informations personnelles et garantir que vos dispositifs fonctionnent correctement et en toute sécurité. Ils s'appliquent aussi bien aux réseaux et appareils digitaux des individus, des entreprises, ainsi que ceux des États. La cybercriminalité est une menace croissante qui affecte les individus et les entreprises. Pour vous protéger, il est essentiel de suivre quelques bonnes pratiques. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte, et activez l'authentification à 2 facteurs lorsque possible. Mettez régulièrement à jour vos logiciels et systèmes d'exploitation pour corriger les vulnérabilités. Méfiez-vous des emails ou des liens suspects. Ces mesures vous aideront à réduire les risques en ligne. Au Burkina Faso, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ANSSI, est l'organe chargé du contrôle et de la protection du cyberespace national. Dans l'invité du jour, nous recevons pour vous M. Kizito Traoré. Il est le secrétaire général du ministère en charge de la transition digitale. Avec lui, nous parlerons bien sûr des actions mises en œuvre au niveau du ministère afin de garantir aux Burkinabés un cyberespace sain. Monsieur le secrétaire général, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir ensemble ce reportage. Pour le premier semestre de l'année 2024, plus de 3000 plaintes ont été enregistrées par la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ces plaintes sont relatives à des délits d'extorsion en ligne, d'escroquerie et de diffamation à travers le numérique. La BCLCC dans le cyberespace burkinabé joue un rôle de police du numérique. Nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens dans le cyberespace. Donc nous avons un rôle de protection et de répression. Et cette mission permet en fait d'assainir le milieu du cyberespace pour permettre en fait un développement et une inclusion favorable pour tout ce qui est comme commerce qui peut se faire, tout ce qui est comme transformation digitale positive que les usagers peuvent tirer à travers cela. Autre acteur majeur dans la protection du cyberespace du pays, la brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance de la gendarmerie. Dans le cadre des missions de cette brigade, les Pandores tiennent des activités de sensibilisation autour de la question du numérique au profit des populations. Ces sensibilisations portent essentiellement sur les comportements responsables et sécurisés dans le monde numérique. Par ailleurs, les utilisateurs de nos plateformes bénéficient régulièrement des messages de sensibilisation en fonction des menaces potentielles du moment. Au ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, la protection du cyberespace national est l'apanage de la direction de la cybersécurité. Notre rôle essentiel, c'est de coordonner les travaux et initiatives réglementaires liées à la protection du cyberespace national, de contribuer à l'élaboration de cyberstratégies en matière de sécurité des systèmes d'information nationaux, de suivre les instruments de cybersécurité en relation avec les structures opérationnelles. L'ensemble de ces acteurs travaillent de pair avec l'autorité nationale en matière de protection des systèmes d'information du Burkina Faso. L'autorité ici, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Monsieur le secrétaire général, face aux cybermenaces qui sont sans cesse croissantes, la sécurité de notre cyberespace national est plus qu'une nécessité aujourd'hui. Alors,
quelle est la vision du gouvernement sur la cybersécurité au Burkina Faso? Nous vivons aujourd'hui dans la société de l'information. Un monde où chacun, à l'échelle individuelle, collective ou institutionnelle, est à la fois producteur et consommateur de beaucoup d'informations, utilisant plusieurs canaux, et tout cela facilité par les outils numériques. Alors, dans un tel environnement, chaque citoyen a pratiquement tendance à avoir une vie dans le monde réel et tangible et une autre vie dans le monde virtuel. Alors, à l'instar des dispositions prises par les pouvoirs publics pour assurer une sécurité aux citoyens et aux biens publics et privés, il en va de même dans le monde virtuel, où il s'agit de mettre en place une architecture juridique, institutionnelle, organisationnelle et technique pour protéger le cyberespace national afin donc de le prémunir des cybermenaces et des cyberattaques et assurer donc aux citoyens la confiance numérique et la quiétude dans ce monde virtuel, tout en lui inculquant une attitude de cyberprudence. Alors, qu'est-ce qui est mis en œuvre dans votre département pour justement réaliser cette vision-là? En matière de cybersécurité, notre pays a déjà plusieurs acquis. Alors, je vais peut-être les présenter sous plusieurs volets. Alors, d'abord, sur le plan institutionnel, on peut dire que l'ensemble des acteurs donc, est en place aujourd'hui. Au niveau du secteur public, on peut citer bien sûr le ministère en charge du numérique, le ministère en charge de la justice, le ministère en charge de la sécurité. Alors, il y a également le ministère en charge de la défense. Maintenant, au niveau du secteur privé, on peut évoquer également, j'allais dire essentiellement et principalement les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet. Alors ça, c'est le volet institutionnel. Alors, au niveau du cadre juridique, c'est la loi 14/2024 du 9 juillet 2024 portant sécurité des systèmes d'information. Cette loi est une pièce essentielle qui manquait, qui a mis un long temps de gestation, mais qui a été enfin donc votée au niveau de l'Assemblée législative de transition. Alors cette loi vient compléter d'autres qui étaient déjà là. On peut citer notamment la loi relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la loi relative à la protection de la propriété littéraire et artistique qui a été relue pour prendre en compte la protection du droit d'auteur dans l'environnement numérique qui est le nôtre aujourd'hui. Il y a également le code pénal et le code de procédure pénale qui ont été relus pour prendre en compte les infractions, la répression des infractions donc, en matière de cybercriminalité. Alors, il y a également la loi relative donc, à tout ce qui est réseaux et services de communication électronique, ensemble c'est modificatif.
Au niveau des textes d'application de ces différentes lois, je pourrais évoquer essentiellement le décret relatif à l'identification des abonnés, le décret relatif à la conservation donc, des données de trafic et de localisation par les opérateurs, et le tout dernier décret datant de début août, qui porte sur les modalités de mise en exploitation des plateformes développées au sein de l'administration publique, lequel décret dispose que désormais, avant de mettre en exploitation toute application informatique, il faut au préalable avoir l'avis de non-objection, donc le quitus de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, après bien entendu un test de sécurité. Alors à côté de ces textes, on peut également évoquer quelques référentiels techniques qui ont été élaborés et adoptés. C'est notamment la stratégie nationale de cybersécurité couvrant la période 2019-2023. Donc c'est une stratégie qui arrive en fin de cycle et donc nous nous apprêtons donc à procéder à sa relecture. Alors pour mettre en œuvre cette stratégie, les autorités avaient mis en place également un conseil national de suivi de cette stratégie nationale de cybersécurité et ses membres ont été nommés. Alors, à côté de cela, on a le référentiel général de sécurité, des systèmes d'information, qui a été également élaboré, adopté en 2019 par un arrêté du Premier ministre. Alors, donc ça, c'est le volet, on va dire, juridique avec une extension sur les référentiels. Et maintenant sur le volet technique, on peut évoquer ce que nous appelons communément le SOC. En fait, c'est le centre d'opération de la sécurité. Et puis le CERT, en fait, c'est le centre de réponse aux incidents de sécurité. Qui sont mis en place au niveau de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors, ces deux dispositifs techniques sont actuellement en cours de remise à niveau dans le cadre d'un projet. Et donc, le plateau technique au niveau de ces deux dispositifs va être remis vraiment aux normes, disons, contemporaines pour permettre donc à l'ANSSI d'être mieux outillé pour accomplir sa mission. Il y a aussi, et c'est certainement le plus important, le renforcement des ressources humaines, parce que tout commence par les ressources humaines. On a beau avoir un plateau technique, si on n'a pas les personnes qualifiées, compétentes, on ne pourrait pas en tirer grand profit. Zoom sur. Dans cette rubrique, nous mettons sous la loupe un des maillons essentiels en matière de protection des systèmes d'information au Burkina Faso. Il s'agit ici de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information que je vous propose de découvrir. Tout appareil connecté à Internet peut faire l'objet d'une cyberattaque. Cela inclut non seulement les ordinateurs, les smartphones, les caméras de sécurité et les appareils électroménagers intelligents. Le cyberespace burkinabé lui reçoit en moyenne plus de 100 000 tentatives de cyberattaques par jour, selon la direction de la cybersécurité et de la coordination des relations extérieures. Une direction chargée de la veille technologique en matière de sécurité des systèmes d'information. Pour la sécurité de ces systèmes, il faut dire que la direction dispose de deux plateaux essentiels qui sont le centre opérationnel de sécurité, le Security Operations Center en anglais, et également le centre de gestion des incidents. Donc ces deux plateformes au quotidien
Donc ils scannent les réseaux des différents OIC du cyberespace burkinabé à la recherche d'attaques. Et nous avons des dispositifs qui nous permettent un peu de détecter ces différentes attaques en cours. Et une fois qu'il y a des signes de compromission, donc il y a des alertes qui sont envoyées à ces différentes structures-là pour prise en charge. Si malgré tout la cyberattaque a lieu, c'est là qu'intervient le centre de gestion des incidents en vue de contenir l'attaque. L'une des missions du centre, c'est de participer également à la restauration du système d'information attaqué. Une cyberattaque, il faut dire que c'est un peu l'exploitation de ce qu'on appelle une vulnérabilité par des acteurs malveillants. Et bien entendu, quand il y a une cyberattaque, donc il faut définir les mesures de réponse aux incidents, ce qu'on qualifie d'incidents en sécurité des systèmes des informations. Donc le plus important étant bien entendu de comprendre le mode opératoire des cyberattaquants et faire des recommandations pour la remise en service de leur système d'information. La direction de la cybersécurité et de la coordination des relations extérieures est l'un des départements de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Cette agence travaille au quotidien pour assurer aux utilisateurs des systèmes d'information un environnement numérique plus sûr. À ce titre, l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, a pu bénéficier de l'ANSSI un audit de son système d'information. Notre partenariat avec l'ANSSI date de fin 2021, date à laquelle nous avons signé une convention. Donc cette convention a permis en 2022 d'élaborer sa politique de sécurité et également d'élaborer une charte de sécurité informatique. Nous pouvons dire que l'ANSSI est très utile parce qu'elle nous a permis en tout cas d'améliorer nos mesures de sécurité informatique et également elle nous permet de pouvoir résoudre au quotidien les incidents de sécurité auxquels nous sommes confrontés. Le souhait de Ousmane Drabo voit les capacités techniques et opérationnelles de l'ANSSI renforcées afin de garantir au quotidien la protection de systèmes d'information dans un univers en perpétuelle évolution. Un impératif à une époque où le numérique est en plein essor au Burkina Faso. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information est l'autorité nationale en matière de protection des systèmes d'information avec pour objet d'assurer la protection du cyberespace national. Donc son action pour la protection de la nation face aux cyberattaques se traduit en 3 grandes missions. La première étant de réduire la vulnérabilité du cyberespace, la seconde de répondre aux incidents cyber, et la troisième, c'est de renforcer la cyberculture. Il faut dire que ces dimensions sont de 2 ordres. Nous agissons sur la robustesse et sur la résilience. La première étant la robustesse, on mène des actions qui visent à renforcer la sécurité des systèmes d'information pour prévenir les incidents et minimiser les vulnérabilités. Donc pour cela, il y a des mesures au niveau individuel et aussi au niveau global. Donc de la même manière que notre santé globale dépend de notre hygiène personnelle, la robustesse aussi des systèmes d'information dépend de l'hygiène numérique au quotidien, notamment l'application des bonnes pratiques au niveau individuel. C'est ainsi que nous assurons une surveillance proactive pour détecter les menaces potentielles avant que celles-ci ne puissent toucher les systèmes d'information. Nous veillons également à sécuriser les échanges électroniques pour garantir en fait la confidentialité et l'intégrité des données. Aussi, nous veillerons à la mise en œuvre et à l'application en fait du cadre réglementaire législatif pour assurer la protection globale des systèmes d'information et de façon spécifique pour les organismes ayant des infrastructures critiques. Donc nous allons aussi travailler sur la certification et l'homologation des systèmes d'information pour garantir que les produits et les services répondent en fait à des normes, à des exigences de sécurité.
Cela pourrait bien entendu se faire avec d'autres structures telles que le régulateur qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Donc la résilience, c'est la capacité de subir une attaque et de revenir à un fonctionnement normal aussi rapidement que possible, mais en minimisant en fait les dommages. Donc il ne s'agit pas ici de se renforcer en vue d'une attaque, mais de parvenir à la surmonter au cas où. Également aussi, nous travaillons à la mise en place des procédures pour garantir le rétablissement rapide de ces services-là en cas de cyberattaque. Donc, il faudrait dire que ces deux approches, à la fois robustesse et résilience conjuguées, permettent à la fois à l'agence de couvrir la prévention des cyberattaques, mais aussi de pouvoir gérer de façon efficace quand une situation imprévue survient. Donc, pour facilement parvenir à la protection du cyberespace national. Donc, il faut dire que cette mission de protection, bien entendu, portée par l'ANSSI, est aussi conjointement exécutée avec d'autres parties prenantes. Nous pouvons citer la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Nous pouvons citer la brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance. Nous pouvons aussi citer la direction des systèmes d'information et de la cyberdéfense. Qu'est-ce qui est prévu pour assurer la sécurité des systèmes d'information des structures? La réponse dans cette rubrique dématérialisation. Ce qui concerne la dématérialisation, donc nous intervenons essentiellement à former les ingénieurs pour appliquer les bonnes pratiques en matière de développement sécurisé. Il y a également la production des guides et certains documents de gouvernance de la sécurité sur le plan national. Notamment, nous avons le référentiel général de sécurité qui contient des exigences qui doivent satisfaire les infrastructures et l'administration de façon générale pour que la sécurité soit robuste. Voilà. Et au-delà de cet aspect de formation, nous avons également la sensibilisation des utilisateurs, parce que la sécurité, ce n'est pas que les services qui sont déployés. C'est aussi comment est-ce que l'utilisateur parvient à adopter des comportements civils et prudents pour non seulement se protéger, mais pour protéger également le service, la structure. Afin de garantir la sécurité des plateformes, donc, il faut rappeler que dès la genèse de tout projet IT, il est conseillé d'intégrer la sécurité. Donc c'est ce qu'on appelle le Secure by Design. Maintenant, ce qui est fait pour garantir la sécurité des plateformes qui sont déployées, c'est essentiellement dès l'expression des besoins, d'intégrer des besoins de sécurité, des exigences en sécurité, et de veiller à également auditer les modules qui sont développés au niveau de ces plateformes-là. Donc il y a non seulement l'audit fonctionnel, mais aussi l'audit de sécurité qui est effectué. Et une fois maintenant que la plateforme est prête à être déployée, c'est d'effectuer des tests de sécurité. Donc il y a ce qu'on appelle texte en black box et des tests en white box. Donc cela consiste à éprouver la robustesse du code de l'application, mais aussi d'éprouver la robustesse de cette application une fois qu'elle est en fonctionnement. Ce qui concerne notamment l'élan de la dématérialisation sur le plan national, il faut rappeler que le ministère en charge des TIC a pris un décret qui exige que toutes les personnes qui doivent être déployées obtiennent un avis de non-objection de la part de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. À la suite de cet avis de non-objection, le ministère jugera s'il est opportun d'autoriser la plateforme pour exploitation. Donc cela rentre en ligne de compte de ce qu'on appelle homologation. Donc c'est une disposition de la loi portant sécurité des systèmes d'information sur le plan national qui vise à assainir toute plateforme avant son déploiement pour estimer que le risque d'exploitation de ces plateformes-là est acceptable. Pour ce numéro, voici pour vous
les dates et événements majeurs à retenir. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce numéro. Rendez-vous en octobre prochain pour une autre immersion dans le monde du numérique.